Chers étudiants, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer une des techniques les plus utilisées dans le domaine industriel, c'est l'analyse vibratoire. Donc, je passe à présent au contenu de la vidéo. Dans le premier point, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'une vibration mécanique. Dans le deuxième point, j'expliquerai la mesure d'une vibration. Dans le troisième point, je développerai les techniques de détection d'une défaillance et finalement l'analyse d'un spectre vibratoire. Donc, qu'est-ce qu'une vibration? Une vibration, c'est un mouvement de va-et-vient autour d'une position d'équilibre. Donc, comme le montrent les deux figures, on trace l'allure traversée par le centre de gravité du corps qui vibre. Nous allons trouver une fonction sinusoïdale où chaque point correspond à une position de ce dernier, c'est-à-dire le centre de gravité du corps, dans un instant donné. Avant de passer à la mesure d'une vibration, donc il faut comprendre quelques phénomènes physiques liés au défaut. En premier lieu, les chocs mécaniques. Donc nous prenons l'exemple d'un roulement qui contient un défaut sur une des pistes ou bien sur un élément roulant. Pour chaque passage d'un élément roulant sur la zone de défaut, on voit la production des forces perpendiculaires à la zone de défaut, donc qui sont responsables de la production d'un signal impulsionnel, de type impulsionnel, lors de la mesure de ce type de vibration. Un autre type ou bien un autre phénomène physique très intéressant, c'est le phénomène de modulation ou bien la modulation, et précisément la modulation d'amplitude. Dans cet exemple, on voit une machine qui contient plusieurs éléments qui sont en rotation. Ici, le signal produit par l'arbre de la machine est considéré comme la porteuse, c'est-à-dire l'onde porteuse, et les autres signaux élémentaires produits par les autres éléments en rotation sont les signaux de modulation. Par exemple, on a un signal d'un arbre qui tourne à une fréquence de 50 Hz. Donc le signal de modulation a une fréquence de 100 Hz. Donc le signal résultant est un signal impulsionnel modulé en amplitude. Un autre phénomène physique, c'est la transmission ou bien la propagation des vibrations. Tous les éléments mécaniques peuvent transmettre les vibrations. Par exemple, nous prenons l'exemple d'un palier à roulement. Si ce roulement contient un défaut, donc ce dernier va transmettre les vibrations produites par le défaut aux éléments du palier et par la suite aux autres éléments de la machine. Bien sûr, les éléments qui sont en contact avec cet élément, bien ce roulement-là. Phénomène de résonance. Si une force vibratoire est appliquée à un objet à une fréquence égale à sa fréquence de vibration naturelle, on obtient l'état de résonance. Une machine vibrante transmet la quantité maximale d'énergie à un objet lorsqu'elle vibre à la fréquence de résonance de l'objet. Pour réussir la mesure d'une vibration, il faut considérer les trois éléments suivants. En premier lieu, la fréquence d'échantillonnage. Un mauvais choix de la fréquence d'échantillonnage augmente le risque de ne pas prendre en compte des informations utiles. Par contre, un bon choix rassure la richesse de notre signal mesuré. Deuxièmement, le choix de la bande fréquentielle visée. Chaque défaut a sa propre bande fréquentielle où il se manifeste. Par exemple, un défaut de bas lourd se manifeste dans une bande de fréquence de basse fréquence, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 100 Hz ou bien 200 Hz.
Par contre, un défaut d'engrenage se manifeste dans la bande fréquentielle de moyenne et haute fréquence. La bande fréquentielle de moyenne fréquence est de 200 Hz jusqu'à 1000 Hz. Un défaut de roulement se manifeste dans la bande fréquentielle de haute fréquence, c'est-à-dire de 1000 Hz jusqu'à 20 000 Hz. Le troisième point, c'est la direction d'emplacement. Pour capter le maximum de force produite par le défaut, on emplace le capteur dans la direction de ces forces. Pour la plupart des défauts, la direction préférée est la direction radiale. En industrie, nous avons deux types de surveillance, une surveillance permanente et une surveillance programmée. Le premier type est conçu pour les machines qui jouent un rôle crucial dans la production et qui nécessitent une maintenance coûteuse. Il est conçu aussi pour la surveillance des défauts avec une dégradation lente. Un des inconvénients de ce type est l'effet de masque, c'est-à-dire la possibilité de submerger les défauts qui présentent une petite amplitude. Il sert aussi à détecter plutôt que à localiser les défauts. Nous passerons à présent au principe de la surveillance permanente. La surveillance permanente se base sur une chaîne de mesure, c'est-à-dire les éléments de mesure sont installés en permanence sur le carter de la machine. Puis le signal mesuré est utilisé pour le calcul des indicateurs caractéristiques de la machine, tels que le kurtosis, le skewness, l'RMS, etc. La surveillance se fait surtout le long de la durée de fonctionnement de la machine pour surveiller l'évolution de la dégradation d'un élément, d'un composant ou bien de tous les éléments constitutifs de la machine. Ici, deux seuils sont prédéterminés à partir des ABAC d'une norme ISO, un seuil d'alarme et un seuil de danger. Lorsque l'indicateur surveillé dépasse le seuil d'alarme, on déclenche les actions de maintenance préventive, c'est-à-dire les mesures programmées et les actions de précaution, telles que le graissage. Par contre, lorsque l'indicateur dépasse le seuil de danger, on arrête immédiatement la machine et on déclenche les actions de maintenance corrective, c'est-à-dire la remise en état de la machine. Les mesures programmées. Après la détection d'un défaut lors de la surveillance permanente, l'étape suivante est la localisation de ce dernier. Donc, les méthodes les plus utilisées sont l'analyse spectrale, vibratoire ou bien l'analyse des courants statoriques, ou bien la classification des défauts, c'est-à-dire les systèmes experts qui se basent sur l'intelligence artificielle. Dans ce cours, on est concerné, ou bien on se concerne par l'analyse spectrale. Une des méthodes les plus utilisées dans cette analyse est la transformée de Fourier rapide, c'est-à-dire FFT ou bien Fast Fourier Transform. Elle est utilisée essentiellement pour révéler le contenu spectral du signal. Nous avons vu précédemment qu'un signal mesuré à partir du carter de la machine est constitué des signaux, bien des fréquences élémentaires de rotation de chaque élément constitutif de la machine. Le truc ici est de revenir à ou bien ces fréquences élémentaires. Le résultat de cette analyse est un spectre est dénommé un spectre vibratoire. Pour détecter un défaut, vous allez juste aller chercher sa fréquence caractéristique dans le spectre vibratoire. Donc, comme j'avais dit, pour détecter et localiser un défaut, il faut juste comparer son spectre dans la bande fréquentielle bien déterminée avec le spectre théorique de ce défaut, bien de ce dernier. Par exemple, un défaut de balourd se manifeste dans la bande fréquentielle de basse fréquence. Donc, on compare le spectre résultant avec le spectre théorique de ce dernier qui contient une composante principale dans la fréquence de rotation de la machine et deux fréquences
harmonique dans 2 fois et 3 fois la fréquence de rotation de la machine. Vous voyez bien que la fréquence ou bien l'amplitude de la fréquence de rotation ou bien de la principale est plus grande que les deux autres. Par contre, dans un spectre théorique d'un défaut de désalignement, la composante principale est dans la fréquence, dans une fois la fréquence ou bien dans 2 fois la fréquence de rotation de la machine. Et on voit deux amplitudes latérales à une fois la fréquence de rotation et 3 fois la fréquence de rotation de la machine. Pour le défaut d'engrenage, donc il faut faire attention de ne pas confondre avec le spectre théorique d'un défaut de bas lourd. Ici, l'amplitude bien principale se manifeste à la fréquence d'engrainement et pas la fréquence de rotation de la machine. Les deux autres harmoniques se manifestent à 2 fois et 3 fois la fréquence d'engrainement. Donc il ne me reste que de vous remercier pour votre attention et au revoir pour d'autres vidéos.